que tu as déjà eu un rendez-vous avec lui? Non. Et donc c'est maintenant que tu as... C'est ma petite sœur qui l'a appelé et je suis parti, on a regardé ce qu'il a dit sur Internet, on a regardé et c'est comme ça que j'ai enregistré le numéro. Et puis vous appelez à 3 h du matin. Oui, parce que vous devez aller payer, parce que ça, il y en a payé, il y avait au revoir. On acclame puissamment le Seigneur pour la maman. Alléluia, acclame puissamment Dieu. Témoignez-lui qu'on a veillé. Ça là c'est applaudi. On vous a saigné de suite. Poussez des cris de joie, des cris de triomphe, des cris d'allégresse. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Cette maman là, moi il ne la connaît pas. C'est tout de suite là mon portable a sonné. Et comme je n'avais pas la parole, il a demandé qu'elle a rappelé dans 30 minutes. Effectivement, nous sommes à une veillée. Mais ce qui m'étonne, qui t'a dit que j'ai veillé de prière aujourd'hui? Non, ce qui m'étonne, toi tu es à Paris, nous on est en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas mis information, on n'a même pas fait affiche ni information sur Facebook pour dire il y a veillé, on n'a rien dit à quelqu'un. Comment toi tu as su ça? Ah, elle aussi, elle est où? Ah, d'accord. Effectivement, nous sommes à la veillée. Qu'est-ce que l'homme de Dieu peut faire pour toi, par la grâce de Dieu? Moi, j'ai été malade, tout ça va. Et puis, j'ai fait les papiers de mes enfants, ça marchait à la place. Au début, ça avait marché, tout est bloqué, je ne comprends plus rien, tout ça va. Je veux voir comment ma vie se passe. Ah bon, d'accord. Et puis, tu fais offrande combien? Ah, on est loin ici et puis tu nous parles. On acclame le Seigneur pour la maman. Ah, la choco. Tu as vu ça? Tu es au loin là-bas puis tu appelles. Est-ce qu'on ne parle pas? C'est au fond qui ne peut pas arriver. Il y a Western Union, il y a CCP, il y a MoneyGram, tout ça là. Alors, donc ton offrande vient quand? D'accord, est-ce que tu as un stylo là? Élie Moïse, c'est direct. Dès qu'elle finit son offrande net, je commence à la parler de la part de Dieu. C'est mon travail de tous les jours. Afghanistan, quoi là, tout cela m'appelle. Chine, tout. Les gens qui vivent en Afghanistan. Allô? Oui? Adelin, comme Adeline. Adelin, oui, A-D-E-L-I-N. Adelin, A-D-E-L-I-N. Non. Ah, d'accord. Brou, c'est pas collé, hein? Brou, B-R-O-U. B-R-O-U. Ah, d'accord. Maintenant, Eba. E-B-A. E-B-A. Voilà, Adelin Brou Eba. C'est sur ce nom-là tu dois envoyer. Eba, E-B-A. Eba, Agnès dit Eba. Voilà, E-B-A. Donc, tu peux appeler et voir. Il ne faut pas te tromper, ils vont amener balader à la banque. D'accord. Vous avez dit Faut reprendre.
pas B, hein. C'est pas B, c'est pas Abélin. Je dis Adélin. Adore. C'est D, c'est D, c'est pas B, c'est D. Adélin, Adélin Brou, Adélin Brou. Allô? Ouais, on a qu'à finir ça, on va rentrer dans pour Jésus là. Voilà, D. Voilà. Bravo. Tu as bien prononcé maintenant. D. E-L-I-N. C'est fini, non? Et puis Brou. Voilà. Eba, c'est E-B-A. Voilà. C'est ça. Maintenant, tu fais offrande combien? Elle est maman Choco. Elle est maman Choco. Moi aussi, je suis Choco. Oui, allô? Yes. Offrande 30 000. Oui. Les gens qui sont assis au devant de moi ici, là, ils vont faire offrande plus que toi. Toi, tu es derrière le puis tu fais offrande 30 000. Moi, j'ai appelé comme ça. Moi, j'ai déjà fait mes calculs de moi et toi. C'est une maman Choco. Non, mais c'est ça qui est bon, c'est la vérité qui est bon. Est-ce que moi je t'ai imposé une somme? Moi je t'ai pas imposé une somme. Non. Voilà. Non, je n'ai pas dit que vous m'avez imposé une somme. D'accord. Mais là, je suis là, moi et puis on a fait notre effort, mais avec Dieu, j'étais. D'accord. Maintenant ton offrande vient quand? Ton offrande vient quand? Ça va venir aujourd'hui même. Aujourd'hui ça me dit là non? Oui. D'accord. Si tu te lèves. Mais il est 3 heures ici, là-bas il est déjà 5 heures. Ah, il est 4 heures déjà ici. Ok. Dieu soit béni. Bien. Tu as fait ta part, j'ai fait ma part maintenant. C'est pas tous les prières on demande offrande. Hein. Il y a des prières même je refuse offrande. Mais c'est tenant compte de ta situation. Si tu as pu visualiser beaucoup de vidéos, tu vas voir que chaque situation que Élie Moïse, par l'Esprit de Dieu, traite à sa manière d'être réglée. Quand on va à l'hôpital, là, il y a beaucoup de diagnostics qu'on fait dans notre vie et on nous prescrit des médicaments avec des notices qu'on doit bien lire. Voilà. 1. Tu as un esprit de non-accomplissement sur ta vie. Et ça, c'est depuis l'âge de 4 ans. Dis prophète, parle, et puis il a commencé à parler. Hein? Attends, tout tu cries fort. Non, moi, j'ai diminué ma voix. Et puis là, il est 4 ans, j'ai un esprit non accomplissement sur ta vie. Pour moi, là, moi, il ne criait pas trop comme ça. Toi, attends, tout tu cries gros. Bien. Pendant que je suis en train de te parler de la part de Dieu, je me retrouve devant toi, arrêté devant toi, et puis on me montre ton cordon ombilical. Et je vois les nerfs et les antennes du cordon ombilical et d'autres. Oh là là, je ne suis pas dans la médecine. Bon, moi je vais prendre mon filet français là, dans mon français brut là. D'autres nerfs. Ok, d'autres nerfs. Ou si c'est veine, ou si c'est antenne qui relie aux organes génitaux. Tu vois? Je vais parler du côté de la trompe, des ovaires, tout ça là. Waouh, super. Je te pose une question. Est-ce que tu as eu problème au niveau de là? Depuis le nombril jusqu'au bas-ventre. Oui, j'ai eu problème au niveau des reins. Rien là, c'est derrière. Ce qu'il parle là, c'est devant. On m'a opéré 2 fois à cause de ce rien là. Donc, c'est ça qui a toujours mal dans le foie. Alléluia.
Tu me vois venir sur l'esprit, puis tu as arrêté là, tu me bats. Je marche avec les anges. Toi, tu es prophète. Tu es protocole des prophètes depuis combien d'années? Je peux prier pour quelqu'un, puis je lui dis marche, va et viens, va et viens. Ce sont les agents prophétiques. Toi, tu es arrêté devant moi, tu bats la route. Pourquoi? Vous marchez avec moi depuis près de 2 ans, 6 mois maintenant. Apprenez à savoir comment je travaille. Impose la main sur ton nombril. Parce que je suis dedans même. Je suis rentré dedans par l'Esprit de Dieu. Le Jéhovah Rapha, qui est le Dieu qui guérit, va apporter une guérison. En réalité, toute ta situation est une maladie déposée dans ton nombril, qui est reliée à ton bas-ventre. Toutes les situations que tu vis, leur racine, leur fondement, c'est une maladie qu'on t'a lancée. Et c'est par ton propre argent. Je vois une somme de 70 000 que tu as expédié à quelqu'un. Un homme. Si était toi, je quitte la main. C'est toi qui travailler. C'est ta générosité qui a amplifié la situation déjà accomplie depuis l'âge de 4 ans dans ta vie. Mais est-ce qu'on peut abandonner la générosité? On ne peut pas abandonner la générosité. C'est l'une des vertus de Dieu. Hein? Jésus dit, soyez généreux comme votre Père Céleste. Et quoi là? C'est ça, non? Vous ne me répondez pas, vous ne lisez pas vos Bibles. Hein? Vous avez venu à la veille de prière, vous me regardez comme ça dans mes yeux. Vous ne lisez pas vos Bibles. Soyez généreux comme votre Père Céleste est généreux. Amen. Tu n'as jamais lu ça dans la Bible? Moi? Non, c'est pas toi. C'est les Ivoiriens. Ils ne voient rien du tout. Reste silence, je suis en train de travailler dans ton ventre. Dès que ça finit, je vais arriver sur le reste et puis on va prier pour toi tout à l'heure. Je vois 4 nœuds de cheveux de l'homme. 4 nœuds qui est comme boule. Tu vois les billes là, non? Tu vois les billes là? Les billes là, à l'image des billes là, boule de billes là. C'est uniquement que cheveux. C'est uniquement que cheveux. Or, ces cheveux là sont des microbes. Ce ne sont pas des vrais cheveux. Attends, toi-même, ça va m'étonner même si tu n'auras pas insuffisance rénale. Hein? Ça va m'étonner parce que là, tout ce que je vois là, son aboutissement, c'est suffisant rénal. Et puis, tu n'as pas longue vie. Le programme et le degré qui est sur ta vie là, tu n'as pas longue vie. Il aura une opération qui va mal tourner. Pas parce que les médecins ne sont pas forts, mais parce qu'il aura une main obscure qui va venir s'infiltrer sur. Regarde. À cause de la générosité de quelqu'un. Tu ne fais pas aussi du bien. On dit que toi tu es méchant, tu ne fais pas du bien. Est-ce que je dois devenir assassin matin là-bas? Je ne sais pas si elle doit devenir assassin matin. Parce que cette femme-là, je refuse la date que je vois arrêter sur sa vie. Je vais effacer ça par le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. La Bible déclare dans Jérémie 1, le verset 18, ou le verset 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis l'Éternel qui te délivre. Ésaïe 54, le verset 17 dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Nombre 23, le verset 19 me dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il dit. Il ne trouve point de péché en Israël. Il ne trouve point de fraude en Jacob. Autant convenable, il lui sera dit qu'elle est l'œuvre de Dieu. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. Je suis désolé. Si tout à l'heure on prie pour vous, que Dieu vous accorde le miracle, quelqu'un devient aveugle ou bien quelqu'un meurt dans 9 jours. Tu choisis quoi? Il faut choisir. Ils vont t'appeler pour t'annoncer ça. Ce sera que tu seras qu'un prophète à parler avec toi.
Choisis un dedans. Tu veux céciter. Tu veux céciter après que tu veux mort. Parce que c'est ce qui doit t'arriver là. Que tu fais retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur là, c'est quoi? Il y a deux options. C'est quoi tu prends? Mais retour à l'envoyeur. Il y a aveuglement qui doit retourner à l'envoyeur et il y a la mort qui doit retourner à l'envoyeur. Donc toi tu prends quoi? Il faut m'aveugler quoi? On va quitter ici aujourd'hui. Oui, allô? Bon, d'accord, je vais décider à ta place. Donne-moi d'aller en profondeur avec toi au nom de Jésus-Christ. Père. Ok, donc on a bien compris. Peuple de Dieu, levez-vous s'il vous plaît. La Bible dit que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut faire pour l'autre. Nous allons soutenir cette maman dans la prière. Et je vous donne 9 jours. 9 jours, quelque chose va se passer. Et cette atmosphère insuffisante, tout ça là va être le Ténèbre te guérira une fois pour de bon. Toi, tu es capable de faire un don terrible à Dieu plus tard. Oui. Tous les médecins vont te témoigner que tu es guéri. Amen. Une maman en Italie, 30 minutes de prière suffit pour que tu meurs la libère sa tête. Et elle a expédié 1 700 000. Ça c'était en 2010. Amen. Avant vous dites merci à Dieu. Je crois par moment. Faites-moi un tas de sable. On va creuser tombe tout à l'heure là. Voilà. Creuse au milieu. Je ne pas de creuser comme on veut planter arbre. Creuse comme on veut faire coucher quelqu'un dedans. Cimetière, c'est ça qui est là. Vas-y. C'est pas normal. David dit, petit comme grand, qui tombent dans leur propre fumée, qui mangent leur propre chair, qui se livrent de leur propre sang. C'est biblique, mon ami. Je veux que tu oublies le voisin ou la voisine qui est prête. Nous allons prier fortement pour cette femme. On retient quoi? Ok. Quelqu'un va dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Madame, je préfère que vous vous asseyez ou bien vous vous mettiez en genoux. Parce que si vous êtes touché ou bien vous êtes arrêté, c'est pas bon. Ce qui va arriver. Non, je suis assis, mais je me suis mis à genoux. Faut te lever en genoux là, c'est pas bon. Faut t'asseoir, là tu seras mieux équilibré. Pendant qu'on sera en train de prier, tu vas voir, il y a une chaleur qui va rentrer dans ton nombril principalement. Tu vas sentir une chaleur là, te pénétrer. Et tu vas sentir des douleurs. Après la prière que nous allons faire, voilà les signes qui te montrent. Tu vas avoir des douleurs. Mais la douleur ne veut pas dire que la maladie est là. Non. Tout ce qui est comme les boules de cheveux de l'homme qui sont les 4 là, on va enlever ça. L'Éternel va envoyer son ange t'opérer. Tu m'entends? Il y a le médecin par excellence. Et puis, le reste là, ça engage que Dieu. Ah oui. 1, 2, 3. Si je bats la main pour prier. Si je bats la main pour prier. Il faut passant. Ça va. Finisse. Les mêmes pensées. Les mêmes sensations. Il ne demande pas que ce soit à Dieu. Elle sera accordée. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous unissons nos voix. Nous unissons nos voix à la vie de cette maman. Depuis Paris, afin que tout ce qui est suffisant les nattes,
Souviens-toi, Père, tu as fait une alliance avec moi. Tu m'as dit, selon Jérémie 1, à partir du verset 9e, tu m'as établi sur le royaume et sur les nations. Oui, afin que ce que je déterre soit déterré, ce que je plante soit planté, ce que je détruis soit détruit, ce que je lève soit élevé, ce que je bâtis soit bâti, ce que je renverse soit renversé. Sur la base de ta parole, la vie, pendant que je parle, le Seigneur m'ouvre les yeux et je vois deux personnes, un homme et une femme. Oui, la femme est encore très jeune, mais c'est dans son ignorance qu'on lui a imposé l'esprit humain de la sorcellerie. Et l'homme, il est âgé. Je peux lui donner comme ça, c'est à 7 ans. Il est âgé. Oui. Éternel Tout-Puissant, que ta justice soit faite. Je le présente ce matin devant ce cimetière, devant cette tombe. Ce n'est pas ta fille qui a fait le coup à toi, qui doit mourir, qui doit avoir une mort prématurée. Que cet esprit, que ce démon de suffisant renard doit continuer à manipuler, doit continuer à faire, oui, détruire ses biens, son argent, ses relations, son estime, sa valeur, au nom de Jésus. Ce matin, moi, prophète Élie Moïse, en présence de tous les saints, dans le nom de Jésus-Christ, je m'arrête sur cette tombe, dans le nom de Christ Jésus. Suivez-moi, s'il vous plaît. Levez ta charge à couper. Voilà, donnez-lui le carnet de charge. Je m'arrête sur cette tombe. Jesus. Il aura un cas d'aveuglement et un cas de la mort. Dans le nom de Christ Jésus, de la même manière que le vent a dissipé ses poussières,
Ces poussières passent et localisent, pénètrent dans les cieux, tuent tout ce qui est vital dans les cieux. Et ces yeux ne pourront plus jamais être guéris. Dans le nom de Jésus-Christ, quiconque se lèvera et tentera de la guérir n'aboutira nulle part. Depuis l'âge de 4 ans, vous avez confisqué la destinée promotionnelle, je veux dire sur le plan de travail, la destinée sur le plan de stabilité financière, la destinée sur le plan, oui, matrimonial de cette femme. Vous avez jeté sur elle un esprit de non-accomplissement. Et vous avez jeté l'esprit d'insuffisant rénal. Vous avez jeté des cheveux comme des microbes. Et tout son problème, c'est ça. Aujourd'hui, ma qualité de prophète, dans le nom de Jésus, je vous la redonne dans cette tombe. Et je prophétise, aussi vrai que toutes choses passeront sauf la parole de Dieu. Que votre vie soit au-dessus de la terre des vivants. Qu'on n'entend plus jamais parler de vous. Dans cette famille, le gros baobab est tombé. La grande montagne a été aplanie. Les racines sont mortes. Plus de rejetons sortira de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Mais je déclare la vie. Et la vie abondante que Jésus a amenée dans Jean 10, 10. Dans la vie de cette femme. Je prolonge sa vie, j'ajoute 40 ans encore sur sa vie. Dans le nom de Christ Jésus. Ce temps de retard, depuis l'âge de 4 ans, lui est restitué dans ces 40 années. Éternel, qu'elle vieillisse. Quelle est sa propre maison? 2 maisons là-bas, à son propre nom. Papier signé tout. Qu'elle entreprenne ici en Côte d'Ivoire. Qu'elle bâtisse des cités. Dans le nom de Christ Jésus. Qu'elle soit un témoignage grandiose à tout lieu et à tout temps pour la gloire de ton nom. Insuffisant renard, tu l'as guéri toujours dans ce ministère. Un dimanche à IGS, tu pouvais donner le nom, le prénom, le numéro de téléphone d'une femme aussi qui était très malade et qui devait rendre l'âme avant 18 h. Et les gens qui sont tes enfants ont appelé sur le numéro. On dit effectivement à cette heure-là, même les pasteurs sont en train de prier pour elle là-bas parce que ça ne va pas du tout. J'ai demandé qu'on l'amène. On a prié dans la semaine. Elle est allée refaire le dialyse, etc. C'est terminé. On dirait que ça n'avait même pas existé dans la vie de cette femme. Elle avait déjà vécu près de 4 dialyses. Tu as guéri cela. Qu'est-ce qui est impossible à toi? Je crois que tu apportes une restauration et une régénération dans la vie de cette femme. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est fait. Donnez-moi un amen cette fois. Ok. Ok. Restez bénis. Pourquoi? Pourquoi? C'est moi j'ai converti mon mari. Quand je le laisse à l'église, il pleure. Voyez, quand elle a son mari à l'église, le monsieur pleure. Nous sommes dans les dernières heures. Tout le monde ici. Venez, venez. Dites,
Prophète parle. Mais de toute façon, je vous vois là, je ne peux pas parler même. Parce que vous ne me donnez même pas une atmosphère même. Et puis viens avec ça. Avec un bic. Lotus, 100 francs. Si c'est vert, si c'est blanc, il faut payer, puis tu viens avec ça. Tu prends un bic, tu mets dessus. Alléluia. Amen. Si c'est pas écrit, si c'est écrit, c'est pas grave. Il faut venir à ça. J'ai posé un acte prophétique avec vous. On va écrire les situations des premiers 6 mois du mois. Et puis on les brûler. On va affronter les 6 derniers mois de l'année. C'est important. Et je crois que beaucoup de situations, beaucoup de soucis vont passer. Et puis tu vas rire un peu. Tu crois même pas, même ton amène est lourd comme ça. Donc, ton après-midi là, moi j'ai déjà fini mon culte. Je ne peux pas me plier encore. Je n'ai pas fini le culte à 13h. peut-être que ça prend du temps, mais je veux que tu te tiennes debout. Je veux que tu restes éveillé. Pour ne pas que rien te dépasse ce matin. Alléluia. Je vais vous parler
parler de quelqu'un dans la Bible, mais je vais parler de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans le livre de Jean 10, le verset 10. Le voleur est venu pour faire quoi? Pour détruire, égorger, pour voler. Mais Jésus-Christ de Nazareth, oh, sa majesté Jésus est venu pour que les brebis, nous qui sommes ces brebis, nous ayons la vie et pour que nous soyons dans l'abondance. Voici ses projets pour nous. Mais là, on voit qu'il y a deux personnes. Il y a deux maîtres. Alléluia. Amen. Mais il y a un qui s'appelle voleur. Il y a un qui s'appelle Jésus. Moi, j'ai choisi Jésus. Ce n'est pas celui que toi, tu as choisi. En tout cas, moi, j'ai choisi Jésus. Parce que lui, il dit ses projets. C'est pourquoi il est venu à la croix. C'est pour que tu aies la vie. Il parle de deux sortes de vie. Il parle de la vie éternelle et il parle de la vie d'abondance. Il parle de ta destinée. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour que toi tu puisses réussir, pour que tu puisses prospérer, pour que tu puisses être élevé. Alléluia. Amen. 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 Il dit, il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Amen. Or, tu as choisi Jésus. Depuis que tu as choisi Jésus, la Bible déclare que tu as été projeté dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Non seulement tu as été projeté dans le royaume, parce que pendant que tu sièges avec Christ. Amen. Et la Bible déclare que nous sommes devenus citoyens. En tout cas, moi je crois que je suis devenu citoyen du royaume des cieux. Je suis devenu citoyen du royaume des cieux. C'est-à-dire quoi? Les sorciers qui me poursuivaient ne peuvent plus me poursuivre parce que désormais de ma pièce d'identité spirituelle. Donc ça ne peut plus me rappeler. Est-ce que tu as reçu Jésus? Tu as la plus grande richesse. Acclame le Seigneur. Il dit que nous sommes désormais dans le camp des vainqueurs. Tout à l'heure, quand le pasteur parlait, ça m'a plu. Il dit, vous considérez trop les sorciers. Il dit, vous avez trop peur des sorciers. Je suis allé une fois quelque part où la sorcellerie battait son plein. Et le président de cette église-là, le président national, les appelait pour dire, je vous envoie une femme de feu. À l'époque, j'étais très mince. Et tous les pasteurs avaient été réduits. Ils sont tous devenus de dormeurs. Ils n'ont même pas d'organiser des veillées de prière. Et quand je suis arrivé, le dimanche où je devais prêcher, eux-mêmes, ils ont évangélisé la ville. Ils disent, oh, venez, il y a une femme qui doit prêcher chez nous. Je dis, venez voir. D'abord, quand je suis arrivé, les sorciers de la ville, de l'église, ils ont dit, oh, nous, la fille, elle est passée, cette petite fille mince là, elle vient faire quoi ici? Donc, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre. Et je ne sais pas si la journée est dit bonne arrivée. Donc, il y a eu des si tu es puissant, montre-toi, tu les caches. Tu es venu en 5 secondes et puis tu es sorti rapidement. Donc, quand je suis venu, j'ai pris le micro, j'ai dit, bon, il y a quelqu'un qui voulait me dire bonne arrivée. On dirait que tu as eu peur de moi, tu es rentré. Mais je veux que tu saches que le Jésus que je loue et que je presse à Dieu, que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur toute la personne de l'ennemi et que rien ne peut me nuire. Je vais dire à tous les sorciers que si vous voulez défier, c'est vous-même qui allez tomber parce que je suis fait. Pourquoi il m'a envoyé ici? Alléluia. Quand j'ai commencé le programme, c'est les sorciers même qui sont venus se repentir pour dire non, eux ils laissent sortir les gens. Amen. Je veux dire que les sorciers ne sont rien, n'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur du sorcier. Je vais vous parler de quelqu'un. La Bible parle d'un jeune homme qui s'appelle Joseph. Je vais parler de Joseph. Parce que son histoire m'a édifié. Son histoire m'a bouleversé et son histoire m'a fait du bien. La Bible déclare qu'il était parmi les derniers enfants. C'est-à-dire qu'il était l'avant-dernier enfant de son papa. Et quand il est né, regardez sa naissance. Quand il est né, son père va lui offrir une tunique de plusieurs couleurs. Son père lui donne cette tunique-là. En lui offrant la tunique, son père venait de lui donner le son royal. Son père venait de le distinguer. Son père biologique, il a mis au monde, venait de le distinguer parmi tout le monde. Il dit que lui, là, il est à part. Quand il va s'habiller comme tout le monde, il lui a donné une tunique. Et en plus de cela, il avait des dons, il faisait des songes. Parce que pour que ta destinée s'accomplisse, il faudrait que ta destinée soit assise sur quelque chose, sur ton rêve. Quel est le rêve que tu as? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as vu un songe? Est-ce que Dieu t'a montré te concernant? Parce que ce qui te concerne, Dieu va te le montrer à toi d'abord, avant de le montrer à une autre personne. Lui, il a eu un songe. Et dans son songe, il dit, j'ai eu un songe. Et je me suis rendu compte
devant la mienne. Quand il a expliqué le songe, la Bible dit, à cause de son songe, ses frères ont commencé à le haïr. Et il ne s'est pas arrêté là. Même son papa. Même son papa. Et le deuxième songe, d'abord, ils ont commencé à le haïr à cause de son songe. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui on te hait. Tes frères ne t'aiment pas. Parce que tu es le sauveur de la famille. C'est toi qui vas faire sortir les familles. Les problèmes qui ont commencé dans ta vie sont arrivés parce que tu es le sauveur. La destinée de Joseph ne concernait pas Joseph seul, mais sa destinée concernait la délivrance de toute une famille. C'est pour cela que Joseph a été haï par ses frères. Après, il va voir l'autre songe. Et l'autre songe qu'il va voir, c'est la lune et le soleil qui viennent s'incliner devant lui. Et son père, qui est un homme spirituel, a compris. Son père a compris, il dit, ah bon, tu veux dire quoi? Bon, moi et puis ta maman, et puis tes frères, on va venir s'incliner devant toi. Ah, toi l'enfant, son papa a compris. Et la Bible précise que son père a gardé ces choses bien à cœur. Mais ses frères, et quand son papa va l'envoyer, parce que le manteau qu'il a reçu, le manteau royal te donne d'être humble. Ce manteau royal va te conduire au sol. Parce que c'est au sol, c'est leur sol. Tu ne peux pas te lever. Joseph servait son père. Joseph était devenu l'ouvrier de la famille. C'est lui qui envoyait à manger. Parce qu'il a reçu cette onction qui donne d'être humble. Si tu ne peux pas t'asseoir par terre, tu ne seras jamais élevé. Aujourd'hui, dans ta famille, on se moque de toi. Parce que c'est toi qui seras élevé. Aujourd'hui, dans ta famille, on ne te considère pas. Parce que c'est toi qui seras élevé. C'est toi qui seras élevé. Aujourd'hui, on se moque de toi. Mais c'est toi qui seras élevé. Alléluia. Alléluia. Et à cause de son songe, la haine, ce n'est pas de leur faute, mais c'est l'onction qui est sur sa vie qui va amener les gens à le haïr. Parce que si ses frères l'aimaient, sa destinée n'allait pas s'accomplir. Il va falloir que son père lui-même commence à s'interroger. Parce que cette destinée allait déranger beaucoup de choses. Et ses frères vont le vendre. Mais avant de le vendre, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le jeter dans un puits. Laisse-moi te dire, pour que ta destinée s'accomplisse, il faut que ta destinée s'appuie sur les 4 P. Si ta destinée ne s'appuie pas sur les 4 P, elle ne s'accomplira pas. Il faut que tu aies vécu l'expérience du puits. On t'a peut-être jeté dans un puits. Je ne sais pas dans quel puits tu as été jeté, mais la main puissante de l'Éternel te relève ce matin. Alléluia. Si Joseph était resté dans ce pays, qui allait délivrer sa famille de la famine? Si Joseph était resté dans ce pays, qui allait utiliser en Égypte pour libérer tous l'Égypte? Vous savez, souvent quand les chrétiens ont des problèmes, ils regardent aux chrétiens. Il m'est arrivé d'avoir des problèmes, mais c'est les païens qui m'ont secouru. Pendant que je regardais aux chrétiens, sur lesquels je comptais, mais Dieu a suscité des païens. Il ne connaissait pas Jésus, mais Dieu va utiliser pour me bénir. Et Dieu va utiliser souvent des païens pour te bénir. Dieu va utiliser des personnes que tu ne regardes pas. Tu penses qu'ils sont souillés, mais ceux-là, Dieu les a créés. Dieu va les mettre expressement sur ton chemin. Parce que Dieu sait que tu as une grande vision. Dieu sait que quand tu vas te lever, ce ne sera pas pour ta famille seulement, mais ce sera pour l'humanité. Après le talent que Dieu t'a donné, le don que Dieu t'a donné, c'est pour le bénéfice de l'humanité et pour la gloire de l'Éternel. La suite est le dimanche prochain. Joseph est jeté dans il est vendu. De la prise, du puits, il est vendu. Il va vivre son deuxième pays dans la maison de Potiphar. À
Alléluia. Amen. Mais le plus important, c'est quoi? Il va garder sa dignité chrétienne. Sa dignité d'enfant de Dieu. Parce que dans la maison de Potiphar, il sera tenté. Mais ce que je voulais revenir, avant de laisser le micro, c'est que quand ses frères vont même mentir, ils vont tuer un bouc. La Bible déclare qu'ils vont tuer un bouc, n'est-ce pas? Ils vont tuer un bouc pour tremper son habit. Mais il fallait que ses frères le déshabillent pour que Dieu l'habille. Parce que Dieu ne compte pas sur un pour t'habiller. Il ne compte pas sur quelqu'un pour t'habiller. Il fallait qu'on le déshabille pour que l'Éternel des armées, le roi des rois, le riche des riches, puisse l'habiller de sa gloire. Dès là où on l'a déshabillé, Dieu l'avait déjà habillé. Et personne ne pouvait arrêter sa destinée parce que Dieu l'avait déjà investi. Et ils ont trempé son habit dans du sang. Ils étaient en train de le laver. Ils étaient en train de le oindre. Parce que cela symbolisait le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Parce qu'aujourd'hui, pour que tu sois inébranlable, pour que tu sois indomptable, pour que tu sois invincible, il a fallu que le sang de Jésus coule. Jésus n'était pas mort. Mais eux, le diable, c'est-à-dire le diable croyait qu'il lui faisait du mal. Mais au contraire, en trempant son habit dans le sang du bouc, ils étaient en train de le laver et le projeter dans sa volonté. Alléluia. Sois béni d'être venu à cette journée. Et je crois que tu es béni. Je crois que Dieu t'a béni. Je crois que Dieu a pensé à toi. C'est pour cela que tu as rappelé cette journée. C'est pour cela que tu es venu ici. Et je crois que tu vas rentrer dans ta destinée. Tu rentres dans ta destinée. Amen. On va continuer parce que je voudrais laisser la place au prophète pour qu'il puisse parler sur la vie de chacun. On va continuer le dimanche prochain. Alléluia. Mais retiens que parce que tu es le Joseph de ta famille, on ne va pas te considérer. On va te faire mal. Parce qu'il faut que tu vives cette souffrance-là pour que tu sois capable d'exhorter quelqu'un. Il faut que tu vives des choses terribles pour que tu sois capable de dire à quelqu'un, regarde, moi aussi j'avais vécu ça, mais le Seigneur m'en a délivré. Si tu n'as pas de témoignage, tu peux glorifier Dieu au travers de ta vie. Alléluia. Il faut que tu aies un témoignage. Le diable doit le fabriquer. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce qui te concerne se trouve dans la vie de tes ennemis. Ce qui te concerne se trouve souvent dans la vie de tes ennemis. Lorsque Jésus-Christ est venu, quels sont ceux qui l'ont reconnu? Les démons. C'est eux qui ont dit, tu es le fils du Très-Haut. Ce qui concerne ta destinée est dans la bouche de tes ennemis. Alléluia. Comment penser que tes frères vont venir te dire, oh, sois béni, mais c'est tes ennemis. Tout ce qu'ils vont dire pour se moquer de toi, c'est une parole, c'est une phrase, c'est une page de ta destinée. Alors bénis le Seigneur pour tes ennemis. Bénis le Seigneur pour tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Tu m'as dit ce soir, ce matin plutôt, au nom de Jésus, je
puissant, mon Jésus est puissant. Oh, mon Jésus est puissant. Oh, mon Jésus est puissant. J'ai dit mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Les marabouts sont des menteurs, les féticheurs sont des voleurs, les vendus sont des menteurs, tous les sorciers réunis sont des voleurs. Oh, mon Jésus est puissant. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, et s'accrut et devait de plus en plus puissant. Et le pays en fut rempli. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël, qu'ils forment un peuple plus nombreux que nous, plus nombreux et plus puissants que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques. Et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Puya. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les enfants d'Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Alléluia. Wow, c'est merveilleux. Je relis cette phrase pour toi. Les sages femmes répondirent, le verset 19, à Pharaon, le roi. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Si quelqu'un peut rire un sourire prophétique avec moi, je crois que sa destinée va arriver à rire, pas à pleurer, mais à rire seulement. Je relis encore pour toi ce verset. Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant même l'arrivée des sages femmes. Dieu, l'Élohim, le Jéhovah, l'Emmanuel, l'ancien des âges, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui vit de par lui-même, fit du bien aux sages femmes. Et le peuple multipliait et devient très nombreux.
Parce que les sages femmes avaient eu de la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur. Et quand il s'agit de parler de Jésus, je suis content jusqu'à... Je ne sais même plus ce qu'il a fait encore. Tellement je suis heureux. Parce que dans cette parole-là, il y a toutes sortes de substances vitales. La Bible dit que c'est la parole de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc, toutefois qu'il s'agit de l'écoute de la parole, tu dois comprendre que ce qui n'existe pas dans ta vie va exister parce que tu l'écoutes. Donc, elle appelle dans ta vie ce qui n'existe pas. C'est pourquoi tu dois t'estimer heureux lorsqu'il s'agit de l'écoute de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est synonyme d'inexistence dans ta famille, côté paternel, côté maternel? Tu as assez entendu des paroles du quartier, des paroles du couloir, des paroles de ta région, des paroles de ton village, des paroles des Ivoiriens. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Des paroles de tes professeurs, de tes administrateurs, de tes dirigeants, de ton président. Ça t'a apporté quoi? Rien. Rien. Mais simplement le goût de la parole de Dieu m'a enlevé de manger des poubelles à manger à la table des rois. Amen. C'est pas merveilleux ça? Amen. Simplement le goût de la parole de Dieu me donne de manger avec les grains. Les grains, le dur. Amen. Donc, il y a une bénédiction à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Frère, je vais prier pour toi, mais laisse-moi te parler 10 minutes. Je vais raccommoder ce message. Vendredi prochain, je n'ai pas invité beaucoup de personnes. Pas parce que beaucoup de personnes ne font pas gros rôle. Mais je veux aller dans le sens de la vision pour laquelle Dieu m'a donné. Dieu a parlé à la Côte d'Ivoire dans ce message. Et Dieu a parlé. Quand on dit Côte d'Ivoire, c'est toi qui es ivoirien. C'est toi qui fais la Côte d'Ivoire. La nation est composée de quoi? Elle est composée des tribus, des groupes ethniques. Hein? C'est l'ensemble de tous ceux-là qui font les... De se révéler à Abraham. Et de dire à Abraham, pendant qu'Abraham se lamentait, Abraham disait à Dieu, tu m'as tout donné, mais je n'ai pas d'héritier. Qui va suivre tout ça là? C'est Eliab, mon serviteur étranger là, qui doit hériter de tout ça. Et pendant qu'Abraham se posait des 1000 questions, comme aujourd'hui il y a des personnes ici, aussi au devant de moi, ils sont venus écouter la parole de Dieu de la bouche de mes grosses lèvres africains, précisément de la Côte d'Ivoire et du côté de Baoulé Agni. Dis Amen et bien parler. Amen. Frère, la révélation de Dieu que j'ai pour toi, c'est que, comme l'orateur l'a dit, le sujet que je touche de l'orateur, Dieu te connaît d'avance. Et ce n'est pas un hasard que tu fus naquis dans la famille dans laquelle tu es aujourd'hui. Si cette famille est maladive, si cette famille est misérable, si cette famille est chômeur, si cette famille est le dernier de la société, ça là, ça n'intimide pas Dieu. Tu m'entends? Ça ne change pas la couleur, la puissance, la main de Dieu. Ça ne change rien sur Dieu. S'il a permis que tu naisses dans de telles familles, lui seul il sait pourquoi il t'a envoyé là. Dis Amen bien. Amen. Parce que cette famille dans laquelle nous sommes nés, cette nation qui nous a vu naître tous, est portée d'une destinée. Mais sa destinée ne peut pas être accomplie par elle-même. Ce sont ses fils qui accompliront la destinée que elle est portée. La destinée d'Abraham a été accomplie en Jacob. Aujourd'hui, le non converti, Israël est devenu un pays. Et tout le monde entier, toutes les puissances du monde reconnaissent qui est Israël. Et même ils disent que c'est le peuple du Dieu très haut. Qu'ils soient croyants ou pas, mais ils savent que Israël, c'est le peuple de Dieu. Qu'ils soient animistes, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient maïkari, francs-maçons, Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est déjà quelque chose de si important. Alors, dès qu'on a la révélation Abraham n'a pas été aussi intelligent pour demander à Dieu. Quand Dieu parle, il faut poser question. Dieu savait qu'Abraham allait écouter la voix de sa chair et mentir à cause de la nourriture que Sarah est sa soeur. Pour qu'un jour,
il puisse avoir de quoi à manger et nourrir ceux qui l'ont accompagné. Il a dit, sois de ta patrie, toi et ta femme. Et ça, il t'a dit, il faut prendre ton oncle, tout ça. Ton neveu, tout ça. Dites-moi Amen. Amen. Et Abraham arrive face à une situation en Égypte où Abraham était confronté à quelque chose. S'il ne fait pas business de mensonge, c'est pas bon. Mais en réalité, quand tu lis la biographie dans les commentaires bibliques, Sarah est femme de... C'est sa soeur, c'est femme de la grande famille. En tout cas, à l'Oubla. Donc Abraham n'a pas menti en quelque sorte. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen au Pierre. Dieu savait qu'Abraham, quand il allait mentir, il allait prendre quelque chose qui n'appartient pas en Égypte pour le suivre et ça allait être calé dans ses dents. Dieu savait que Abraham allait prendre plus tard Agar, la servante de Sarah, que lorsque elle s'est fait passer comme son frère et que le roi a voulu la prendre et qu'il lui a donné des servantes, le roi a restitué la femme d'Abraham. Abraham a été aussi naïf, il n'a pas restitué au roi ce qui lui appartient. Et il est parti avec ça et ça devenait un problème pour lui. C'est pourquoi ce n'est pas bien que le monde rentre dans l'église. Non. Laisse le monde là où elle est là et puis deviens chrétien. Amen. Dis Amen et puis il parle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Dieu savait qu'il y a aussi une loi qui ne trompe jamais. Hein? La loi de la quoi? Pesanteur. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas élève ici, toi étudiant, non? Tu ne connais pas la loi de la pesanteur? C'est quoi? Qui attire tout objet qui est lourd en bas. Ok. Il y a aussi une autre loi qu'Abraham a ignorée. La loi de quoi? Ce que tu as fait pour moi là. Ce que tu me fais, il te fait aussi. Comment on appelle ça même? Son nom c'est quoi? Comment on dit pour là? La loi d'Italion. Talion. Ok. La loi du tigre, c'est pas grave. Abraham aussi a oublié aussi une autre loi encore. On appelle la loi de la restitution. Le roi a reconnu que tu l'as menti. Il dit tiens ce qui est à toi. Toi il faut lui donner ce qui est à lui. Et comme Dieu est saint, frère, pas parce que tu marches avec Dieu que tu as provoqué un démon ne va pas te gifler. Un démon va te gifler et puis Dieu sait que le démon a raison. C'est toi qui l'as provoqué. Tu sais que ça là, c'est pas pour toi. Tu dis toi tu viens à tout prix, tu mets rouge à lèvres là, il ici. Grand de cheveux là, tu vas voir la coiffeuse. Ce qu'on fait ici là, souci là, toi tu mets pour faire là comme ça. Rien que pour que ce gars là tombe dans ton piège, ou bien cette femme là tombe dans ton piège. Et puis dans ça là, tu veux faire un malin sur le diable, il va te gifler, il va te wallow d'après Gohou. Quoi on appelle ça? Non, Kofi Gombo. Gohou Kofi Gombo. Il dit, il est engagé, il est rempli, il est rempli. Il va remplir ça. Et donc, voilà ce qui a valu près de 400 ans de souffrance. Parce que le peuple devait aller payer. Quand Abraham a fait ça, Dieu lui a dit tout ça là. Dieu lui a dit, c'est pourquoi ta postérité sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Cependant, ce même peuple qui devrait subir l'humiliation pendant 400 ans était porteur d'une destinée. Ce n'est pas les 400 ans là qui allaient empêcher leur destinée de s'accomplir. Parce que leur destinée n'était pas destinée en Égypte. De finir en Égypte, leur histoire est finie, le chapitre est fini, on ferme la page, bam. Non, ce n'était pas le plan de Dieu. Et ce peuple, malgré qu'ils étaient dans de durs labeurs, dans des souffrances qu'on leur infligeait, parce qu'on voyait que malgré qu'ils étaient des esclaves, ils étaient très prospères, tout leur réussit. Aujourd'hui, je suis convaincu que papa de quelqu'un, ou bien maman de quelqu'un, ou bien grand-père de quelqu'un, a posé un acte qui t'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est biblique. Pour Abraham, ça a duré 400 ans pour les Juifs. Pour toi, là, ça fait combien d'années maintenant? Quand la Bible dit, dans Exode 20, à partir du verset 6, Dieu est un Dieu jaloux. Il punit l'iniquité des pères sur le fils de la 3e et la 4e génération. Quand on parle d'une génération, on parle d'un siècle. L'autre génération, on parle d'un siècle. L'autre génération, on parle d'un... Ça fait quoi? 400 ans. On veut parler de 4 siècles.
Bon, on va développer ça à vendredi prochain. Monsieur, bonjour. C'est qui? Oui, vous voulez parler à qui? Au prophète Élie. Vous avez rendez-vous avec le prophète Élie? D'accord. Vous croyez à cela? D'accord. Maintenant, quelles sont vos préoccupations? Oui. Comment? Oui. La quoi? Oui. Oui. Question de finance. D'accord, nous sommes à une veille de prière. À présent, je vais donner le résumé de la veille de prière. Donc, veuillez me rappeler à 9 h ou à 10 h Côte d'Ivoire. Voilà. Pas 6 h, 10 h de Côte d'Ivoire. Voilà. Soyez bénis. Mettez-vous comme ça. Donnez d'eau là-bas. Mettez-vous comme ça, en rang comme ça. Ne faites pas comme si on va à l'école pour faire. Dis prophète, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas normal. Waouh, super. Si tu es malade, mets-toi là. Quelques fuis ta maladie. Après maladie, il y a des suite déblocage et puis travail. Après là, on termine sur révélation, ça y est, réveil spirituel. Tous ceux qui ont les dons qui sont endormis. Le reste là, dimanche, on va continuer. Je cherche quelqu'un dans mon esprit. Parce que, tu vois, waouh, super. Dis amen bien. Amen. Je ne vois pas encore la personne. Je vois que seulement le dos de la personne. Si je vois le visage, il y a directement vers la personne. Donc aujourd'hui, c'est Paris seulement qui m'appelle quoi. Mais c'est en temps de Paris, c'est-à-dire que je suis allé là-bas bientôt. Non, je ne vais pas Paris. Ils m'ont invité. J'ai dit je ne vais pas Paris. Peut-être c'est pour aller faire un jour, bien 3 jours. L'esprit de francophone là, moi ça ne m'intéresse pas. Moi c'est anglophone. Si tu dis anglophone, maman, il a dit amen. Elle a même mielleux. Va prendre une offrande de Bible. Dépêche-toi, cours, je connais. Merci Jésus. Sois disposé, fille. Voilà, tu es disposé maintenant. Je veux quelqu'un qui est comme un responsable sur elle. Quand elle s'arrête auprès d'elle, puis il a parlé. Tu vois la jeune fille qui est là. Si elle a trop duré sur la terre, c'est 35 ans. Il y a une destinée de mort prématurée sur elle. C'est un sort qu'on l'a infligé, alors qu'elle-même là, elle est servante de Dieu. Elle va réussir dans les études, mais elle va travailler puis elle va servir Dieu. Il y a une onction d'intercession sur elle. Et puis de chanter. Mais ce degré de mort, il a enlevé ça tout à l'heure. Qui dit amen? Amen. Philomène, c'est qui? Qui t'a fait Philomène parmi nous ici? Philo! Philo! Ça écrit sur son dos. Je suis en train d'effacer ça. Je crois, tu ne mens jamais, Seigneur. Ce que ta bouche t'amène à accomplir. Pourquoi c'est que là pour effacer est difficile comme ça? Oh Seigneur. Même si ça doit enlever sa chair, ça n'a qu'à enlever sa peau, c'est pas grave. Je peux te louer toute ma vie. Effacez au nom de Jésus. Yes. Merci Seigneur. Dieu est là
va te guérir. Reçois-la. Jesus mighty name. Je suis au niveau de la poitrine, monsieur. Il s'appelle Jésus-Christ, le Dieu des miracles. Quel est le nom de Jésus? Jesus. Marabakanta rahoto lobosha. Rakoto roboloki. Inemayos koridizes. Rabalaba sheke teregedege. Romolo kanabaya kasara balabashi. Rayana laba hayana bokolo bokala yana laba. Donnez un deuxième micro. Le monsieur n'a qu'à passer. C'est la séquence de plaie. Il a demandé à une grande personne auprès de toi parce que quand on dit à quelqu'un que ta vie n'est pas longue, là, ça terrorise la personne. Si la personne n'est pas mature, et la personne déjà se fait des idées chaque jour que la personne marche. C'est un esprit de mort prématuré qui est sur toi. Où est le micro? Mettez un micro sur la bouche de cette soeur. Quelle est votre mission dans sa vie? Parlez et sortez d'elle. Allez, parlez. Allez, sortez, je n'ai pas votre temps. Quelle est votre mission dans sa vie? Hein? Vous vous dévoilez maintenant. Jesus mighty name. Mahanta Lavaché. Fire! Fire! Allez, vite! Vous venez d'où? Hein? Vous venez d'où? Hein? Je n'ai pas votre sang. Hein? Je commande le feu, je redouble le feu maintenant. Depuis le sol, là où elle a été, je redouble le feu. Le feu monte dans les pieds jusqu'à maintenant. Le feu. Fire, tu me touches, c'est maintenant même fait la même. Soulevez là, c'est pas fait de laisser coucher ça, c'est pas un chaos, on laisse coucher. Feu, 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 feu. Fire. D'où venez-vous? Je dis d'où venez-vous? J'entends, mais qui t'a dit qu'il faut nous amener ici même? Les démons sont là pour parler. Il dit, qui t'a dit de nous amener ici même? Regarde, il y a le vieux sur sa tête. Redresse-toi. Fais comme moi. Jesus mighty. Jesus mighty. Yeah. Fais-le. Jesus mighty name. Quelle que fût la maladie, les gemmes meurent. Vous êtes affranchis. Au nom puissant de Jésus, fais de guérison. Quelle que fût la maladie cachée, maintenant, on te fait la main. Dans la puissance du Saint-Esprit. Jesus. Makantayanda la haute. Rabalaba shekete yedelege. Rakonlobo yosko ediligizes kintolorianda. Inde makaraba sorobolo shakayana rababababababa. Tu souffres de quoi? Tu souffres de quoi? Tu souffres de quoi? Je suis de gastro. On n'entend pas bien. Je suis de gastro. Mouvement. Gastro, ça se manifeste comment? J'ai des ballonnements, je n'ai pas mangé, je disais indigestion. J'ai mal au ventre tout le monde. Apportez-moi un verre d'eau dans un verre. Coriandalabasi. Fire! Jesus mighty name. Fire!
Jesus mighty name. Molo kanta raba la shekete rama na yaka saka yoto logo logo. Fire! Jesus mighty name. Yes. Fire! Jesus mighty name. Prophétise la guérison. Maintenant, quelqu'un fuit la maladie. Fire! Guérison installe-toi. Demain, venez avec un paquet de lotus, avec un bic. Guéris au nom de Jésus. Prophétise que tu vives le miracle. Dans le nom de Jésus, touche. Fire! Jesus mighty name. Quelqu'un fuit la maladie. Guérison, tu t'installes maintenant. Pour la gloire et pour la louange à Dieu. Donnez-lui l'eau à boire. Je déverse dans cette eau les Écritures saintes. Ésaïe 53. Il n'avait rien pour nous plaire, brisé pour nos péchés, déchiré. Par ses maîtresses, nous sommes guéris. Feu de cette parole, de cette eau. Jérémie 29, le verset 13. Jérémie 23, le verset 29. Sa parole n'est-elle pas un marteau qui brise le roc, un feu qui dévore? Feu de ces paroles dans cette eau. Je déclare que tu sois un remède qui est composé de la parole de Dieu, qui fait revivre et qui redonne force et énergie, de nouvelles substances vitales. Les nerfs, les atteintes, qui doivent mourir, meurent, et à partir de toi, doivent reprendre vie. Et le fonctionnement du ventre, cette maladie, c'est comment? Le nom, c'est quoi? Doucement. Le micro. Allô? Quelle que soit cette maladie, la Bible dit que dans Philippiens 2, le verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ne me blague pas, où est-ce que tu es? Fais ce qu'il a fait. De m'avoir exaucé, je crois. Fais de miracle au travers de cette eau, tout son corps, son ventre, tout est régénéré. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Quelque chose dans la localisation. Fais de guérison. Quelqu'un fuit la maladie. Fais de guérison maintenant. Je confesse le miraculeux, le miraculeux, le miraculeux, le miraculeux. Touche tout son corps. Quelqu'un fuit la maladie. Reçois le miraculeux au nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce. Fais de guérison. Quelqu'un fuit la maladie localisée. Qui est localisée maintenant. Fire! Jesus mighty name. Quelqu'un fuit la maladie. Fais de miracle maintenant. Tes racines meurent. Vie, installe-toi. Au nom de Jésus. Jesus mighty name. Quelqu'un fuit l'origine de la maladie, je prophétise. Le feu miraculeux. Feu de guérison, installe-toi maintenant. Prends vie. Au nom de
Jésus-Christ. Plein. Quelle que fût l'origine de la maladie, je déclare que tu es guéri sur la base de la parole de Dieu. Maintenant, fais de guérison au nom de Jésus-Christ. Et fais t'aimer, ma fille. Quelle que fût la maladie, je déclare dans le nom de Jésus, la guérison est ton partage. Fais de guérison, touche au nom de Jésus-Christ. C'est où? C'est quoi? Cataracte. Je te rends grâce, éternel, parce que tu m'exauces toujours. Je bénis ton nom pour le miracle. Toi, démon de cataracte, au nom de Jésus, tes racines, tes gemmes meurent. Tu lâches ses yeux, tu lâches ses yeux, tu lâches ses yeux. Maintenant,